Pariz je poznat kao grad svetlosti, mode, umetnosti i muzike. Kada razmišljamo o ovom gradu, teško da razmišljamo o održivom razvoju. Međutim, zahvaljujući dobrim ekološkim projektima, Pariz je postao jedan od najodrživijih gradova u Evropi. Električna vozila se sve češće mogu vidjeti na ulicama glavnog grada Francuske, a brzina je ograničena na 30 km/h. Linije metroa pokrivaju ceo grad, a novi petogodišnji urbanistički projekat predviđa da do 2026. godine grad proširi svoje biciklističke rute za još 180 km staza. Grad je doneo odluku i o produžetku roka trajanja brojnih namirnica i proizvoda u supermarketima kako se hrana ne bi dodatno bacala, kao i o načinu njihovog pakovanja. Jedan od najambicioznijih planova gradskih vlasti je da se očisti reka Sena. Čitav rečni tok bi bio podvrgnut operaciji prečišćavanja vode, kako bi se smanjio broj bakterija, fekalnih materija i drugih zagađivača. Kada smo već kod vode, gradske vlasti su vodećim svetskim kompanijama poverile brigu o najvažnijem resursu. Nous sommes sur l'usine de production d'eau potable du PEC Croissy et une de ses particularités est d'utiliser l'eau de Seine pour réalimenter la nappe phréatique et améliorer la quantité et la qualité de l'eau. La particularité de prélèvement d'eau en Seine est intéressante puisqu'on peut soutenir la quantité d'eau et alimenter plus de populations locales. Donc c'est très intéressant en période de sécheresse notamment, puisqu'on augmente la quantité d'eau disponible pour les habitants. Nous voici dans la deuxième étape de traitement de l'eau. Une fois l'eau de Seine prélevée, nous analysons les teneurs en nitrates, en pesticides, en matière organique, et nous vérifions qu'il n'y ait pas de pollution dans l'eau de Seine avant de la traiter et de la réinfiltrer dans les bassins. Nous allons maintenant voir les process de traitement d'eau de Seine. Donc nous avons là le schéma qui explique tout le processus de traitement de l'eau avant la réinjection dans les bassins. Donc on a le prélèvement dans l'eau de Seine, donc ici avec des grillages où on enlève tous les déchets, comme on a pu voir. Ce qui passe ici dans l'analyse pour voir la qualité d'eau de Seine, vérifier qu'il n'y ait pas de pollution. Et on remonte dans la station de traitement où nous nous trouvons ici maintenant. On a d'abord un système de décantation pour enlever toutes les molécules et particules. Donc une fois que l'eau est filtrée sur ces bassins, on les passe dans des lits de charbon actif pour capter les pesticides. Comme ça, l'eau est de très bonne qualité. Et une fois que l'eau est traitée, on peut la réinjecter dans les sablières, les bassins d'infiltration. Et ces bassins s'infiltrent doucement vers la nappe phréatique et qui sera repompée par les forages d'eau ici. Nous voici ici à la dernière étape de réalimentation d'eau dans la nappe. Où vous voyez ce bassin ces bassins sont des anciennes sablières qui servent à la réalimentation d'eau. Donc on a 12 bassins et ça fait à peu près 12 hectares de surface sur un site qui fait 50 hectares au total. On voit là qu'on a en plus une zone naturelle qui permet aussi en même temps la préservation de la biodiversité. Donc ces bassins en fait sont très importants, ils permettent donc de garder la quantité d'eau dans la nappe. On prélève sur l'ensemble des forages, on a une quarantaine de forages, près de 40 millions de mètres cubes chaque année, dont 50% d'eau qui vient de ces bassins de réalimentation. Donc
environ 15 millions de mètres cubes. Donc ce système en fait est assez ancien, il est toujours performant et il permet de faire face aux épisodes de sécheresse qu'on peut connaître ces jours-ci et pour les années à venir. Donc c'est vraiment très important à préserver. Jedan od važnih zadataka je svakako smanjiti potrošnju vode. I tu postoji niz rešenja. Za jedno od njih zadužena je kompanija Smart Metering koja prati vodovodne mreže putem brojila koja se nalaze kod korisnika. L'objectif, c'est de surveiller en fait le rendement de réseau en temps réel et ainsi de pouvoir être réactif lorsqu'il y a une fuite qui est détectée. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Donc grâce à l'instrumentation que l'on met sur les réseaux, ça nous permet en fait de réaliser des économies aussi bien donc pour la collectivité en fait et préserver la ressource. L'objectif en fait c'est de mettre des compteurs communicants chez les particuliers afin qu'ils puissent avoir leur consommation en fait en temps réel et détecter d'éventuelles fuites, mais aussi vérifier leur consommation, voir s'ils n'ont pas une consommation anormalement élevée liée à des consommations importantes, par exemple pour la douche, etc. Donc le rôle en fait de tout ça, c'est de pouvoir réduire au maximum la consommation d'eau qui n'est pas sur des usages courants. Donc l'objectif également, c'est de mettre en place sur le réseau d'eau des capteurs pour pouvoir en fait détecter des fuites entre les usines de production d'eau potable, d'accord, et et certains points sur le réseau, mais aussi on va jusqu'au client, c'est-à-dire qu'on fait ça nous permet de calculer des rendements de réseau, d'accord, en temps réel et de détecter des fuites et ainsi de préserver la ressource. Nacionalni centar za istraživanje vode i životne sredine kompanije Suez testira najnoviju tehnologiju za preradu otpadnih voda iz domaćinstva. Cilj je ispuštanje prerađene, čiste vode u prirodnu sredinu. Na početku se otpad samo uklanjao, danas se i koristi. Reciklirana voda može se koristiti, na primer, za navodnjavanje, a ako se iz nje otklone i elektronske čestice, nastaje voda za industriju. Deuxième sujet, quand on a parlé de l'eau, dans l'eau, on a des produits qui ont une valeur énergétique, parce qu'il y a beaucoup de carbone. L'eau polluée, elle contient beaucoup de carbone. Qui dit carbone, dit énergie. Donc on va, dans un traitement des boues, valoriser ce carbone sous forme de nouvelle énergie. Le mot-clé qu'il faut retenir, c'est le biogaz. Le biogaz, qui, une fois traité, devient le biométhane, CH4, qui est un vecteur énergétique essentiel. En Europe, vous avez actuellement un programme de valorisation du biométhane. On parle de 35 milliards de mètres cubes. L'Europe est dans une phase de sponsoring de très haute valeur de biométhane, 35 milliards de mètres cubes. Donc c'est une des secondes ressources majeures. À part l'eau réutilisée, vous avez le biogaz. Problem zagađene vode je globalan, tako da je njeno recikliranje vrlo važno. Je vais vous prendre un exemple. Novak Djokovic, il a
20 étoiles sur son maillot, 20 tournois du Grand Chelem, 20. Suez, dans ses stations de récupération des ressources de l'eau, qu'on a nommée Biofactory, l'usine qui génère des produits à haute valeur ajoutée et biologique. Donc on a deux stars. La première est en Australie, au sud de Melbourne. La deuxième est en France, dans les Pyrénées, à Pau, P-A-U, qui est à l'origine très connu pour un de ces rois de France. Ces infrastructures, quand on les a construites, on s'est appuyé sur toute la recherche que vous avez derrière moi, sur tous les essais laboratoires que ma collègue vous parlera tout à l'heure. Donc, ici, vous êtes devant un réacteur qui va simuler un digesteur de station d'épuration. Donc, vous avez à l'intérieur de la boue digérée et il va être alimenté régulièrement pour pouvoir simuler en fait le digesteur sur la station d'épuration. Et pendant la dégradation de la matière organique, donc ça se fait en absence complètement d'oxygène, vous allez avoir une production de biogaz, on en a parlé tout à l'heure, donc une production de méthane qui est une source d'énergie, et on va pouvoir le comptabiliser, quantifier exactement la quantité de biogaz que l'on va produire en fonction de ce que l'on aura introduit dans le réacteur. Cette technique nous permet en fait de jouer avec le système pour pouvoir identifier quelles sont les performances qu'on pourrait attendre au regard du gisement que l'on va rentrer dans le réacteur. Et donc, on va pouvoir tester différentes conditions opératoires en augmentant la charge qu'on applique au digesteur ou alors en faisant varier la température sur le réacteur ou en faisant varier le temps de séjour dans le réacteur. Toute cette partie expérimentale est très importante parce qu'elle nous donne des informations qui vont ensuite être utilisées pour pouvoir être introduites dans nos modèles. Et ces modèles vont permettre ensuite de pouvoir faire un dimensionnement au plus juste possible des digesteurs industriels. Donc c'est vraiment très très important d'avoir cette approche-là et ça nous permet aussi de pousser les systèmes pour voir jusqu'où ils sont capables de fonctionner et accompagner entre autres les exploitants sur le terrain pour les accompagner s'ils ont des problèmes de fonctionnement ou d'exploitation. Et en ayant toutes ces informations, en capitalisant toutes ces données, on a la chance en fait de pouvoir accompagner nos exploitants et éviter tout dysfonctionnement sur une installation. Donc on peut travailler avec des boues, on peut travailler avec d'autres sources de carbone, comme les biodéchets. Et c'est vraiment un sujet très très important pour Suez, parce qu'on est vraiment sur la notion de produire des molécules à valeur ajoutée grâce à de la biologie. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, Eric, dompteuse de bactéries, en fait l'idée c'est de maîtriser au mieux les conditions dans lesquelles elles vont pouvoir s'exprimer et où elles vont avoir les performances qui sont les plus intéressantes. Voilà de façon générale ce que l'on fait ici dans ce laboratoire. Ensuite, on travaille sur d'autres thématiques et entre autres sur tout ce qui va être émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2 que l'on va rejeter, mais aussi du méthane dans l'air et du N2O. Et là, on va travailler en collaboration avec les exploitants pour pouvoir bien identifier quelles sont les méthodes qu'il faudra mettre en place pour pouvoir bien quantifier les émissions qui peuvent s'échapper de nos installations, pour maîtriser ensuite les solutions qui seront les meilleures pour éviter justement ces émissions de gaz à effet de serre et au final aussi être en capacité de donner des données beaucoup plus fiables que celles qui sont aujourd'hui utilisées pour faire des estimations d'émissions de gaz à effet de serre sur les installations. Donc tout ça, c'est vraiment je dirais, on fait l'hélicoptère au niveau de l'installation pour pouvoir avoir à la fois des performances de production de biogaz, mais aussi des impacts mineurs sur notre environnement en tant qu'humain, on va dire, et permettre ainsi d'avoir un juste équilibre à la fois économique, mais aussi environnemental.
Siktom je javno preduzeće za odlaganje kućnog otpada u Parizu. Kroz ovu kompaniju godišnje prođe 2.300.000 tona otpadnih proizvoda iz domaćinstava koji se pretvara u energiju. U 6 centara za sortiranje otpada se i reciklira. Chaque année, les métropolitains et les franciliens qui sont adhérents au SICTOM produisent environ un peu plus de 400 kg de déchets par an. Or, les textes en vigueur nous obligent à réduire de manière drastique cette production de déchets, à la fois parce qu'on diminue les capacités de traitement, mais aussi pour préserver la planète et pour préserver les ressources. C'est pour ça que le SICTOM a décidé d'accompagner ses collectivités adhérentes, les villes, les territoires qui le composent, pour pouvoir les aider à diminuer les déchets. Alors, deux grands axes de soutien. Un axe qui vise à réduire les déchets en promouvant le réemploi, la réparation, le détournement des objets, l'économie de la fonctionnalité. Et d'autre part, un deuxième axe qui vise effectivement à améliorer la qualité du tri, à la fois en quantité, mais également en qualité, pour que les matières soient les plus valorisables possibles. Pour ça, donc, on a un dispositif d'accompagnement où nous accompagnons à la fois avec des soutiens financiers, des expérimentations, qu'il s'agisse de changements de comportement, qu'il s'agisse d'accompagner ou de créer des structures comme celle dans laquelle nous sommes ici, qui a pu bénéficier du soutien du SICTOM au moment de son lancement. Et par ailleurs, nous accompagnons aussi d'un point de vue technique en organisant des matinées d'échange avec les techniciens et les agents des différentes collectivités. Et pour essayer tous ensemble, effectivement, d'atteindre ces objectifs. Notamment, il y a un grand sujet qui se prépare nous concernant en France, à savoir qu'au 1er janvier 2024, l'ensemble des particuliers devront avoir une solution de tri à la source de tout ce qui est biodéchets, c'est-à-dire les déchets de cuisine, les déchets verts issus des jardins, de façon à les valoriser pour favoriser un retour au sol. Soit ce retour au sol directement via les pratiques de compostage, soit en installant en production de gaz, via la méthanisation. Et d'ailleurs, le SICTOM va lancer prochainement, le 21 juin d'ailleurs, va inaugurer le lancement de la construction d'une unité de méthanisation en banlieue parisienne pour traitement à terme de 50 000 tonnes de déchets par an. U želji da razviju svest o smanjivanju otpada, kompanija SICTOM je pre 10 godina raspisala prvi konkurs Dizajn za nula otpada, koji je namenjen učenicima dizajnerskih škola i mladim diplomcima. Pour pouvoir faire comprendre à ces jeunes qui vont se retrouver demain, qui vont être les acteurs de demain, que la question de l'éco-conception, de l'analyse du cycle de vie était fondamentale pour les objets et les produits qui seraient préparés demain. C'est pour ça que cette année, nous fêtons notre 10e anniversaire avec la thématique autour de l'éco-conception d'événements sportifs et la remise des prix, j'imagine, pourra apporter de très belles surprises. Et le deuxième élément très très fort de ce concours, c'est que le SICTOM accompagne la concrétisation des projets qui sont portés par ces jeunes étudiants et qui sont lauréats. C'est ainsi que nous avons accompagné un projet d'une étudiante qui depuis a fondé d'ailleurs son école de design et qui était en fait un mobilier urbain qui se transformait en une table pour la redistribution des invendus sur les marchés alimentaires en plein air. Deuxième projet qui va être concrétisé sous peu, c'est avec le marché international de Rungis qui a pris en charge la concrétisation d'un projet lauréat il y a 2 ans qui vise là aussi à récupérer les invendus de Rungis pour pouvoir les redistribuer à les personnes qui en ont le plus besoin via une association qui est partenaire avec eux. Voilà, donc ce concours, on y tient beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir construire les futurs professionnels de demain, c'est-à-dire qu'on peut sensibiliser très fort les personnes, les citoyens au tri, à la réduction des déchets, mais si les produits qu'on leur offre ne sont pas conçus pour être réparés, réutilisés, voire transformés par la conception dès le départ, on aura perdu un élément fondamental pour l'amélioration et la réduction des déchets.
Francuski pisac Voltaire je napisao: kaže se da je sadašnjost trudna sa budućnošću. U Parizu se o budućnosti razmišlja. Javni prevoz se neprekidno razvija. U brojnim restoranima i supermarketima nudi se organska i veganska hrana i proizvodi. Pariz je već sada jedan od evropskih gradova sa najviše drveća i parkova, a dodatno će biti posađeno još 170.000 stabala, gde god za to ima prostora na ulicama, trgovima, parkovima. Održiva moda postaje imperativ, jer je Pariz epicentar modne industrije koja je jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Turizam dobija novu dimenziju. Hoteli se grade od ekoloških materijala i posluju sa smanjenim uticajem na okolinu i prirodu. Sve to je upravo tema naše sledeće emisije.